Bien que les mariages, dans la majeure partie de l'histoire biblique, impliquaient une sorte de cérémonie publique et de célébration, une telle cérémonie n'est pas requise pour qu'un mariage biblique ait lieu. Dans le cas d'Isaac et de Rebecca et d'autres, aucune cérémonie n'est enregistrée. Genèse 24, 67. Mais un ingrédient commun entre le mariage de fait et celui impliquant une cérémonie est une intention publiquement exprimée de se marier. Deux personnes vivant ensemble sans cette intention exprimée ne sont pas dans un mariage de fait et cohabitent simplement. Isaac et Rebecca n'ont pas simplement commencé à vivre ensemble. Il y avait une expression claire de l'intention que leur union soit de nature permanente. Genèse 24, 51. Un autre ingrédient commun du mariage de fait est de celui impliquant une cérémonie et une licence et son statut juridique. Pour qu'un mariage de fait soit dissous, un divorce légal doit être obtenu. Encore une fois, dans l'intention originelle de Dieu pour le mariage, il ne devait pas y avoir de divorce. Une autre caractéristique des mariages modèles de la Bible, qu'ils aient ou non appliqué une cérémonie publique, et qu'il n'y a pas eu d'activité sexuelle avant le mariage, qu'il n'y a pas eu de cohabitation. D'un point de vue biblique, le mariage de fait pose quelques problèmes. Deux des objectifs bibliques du mariage sont d'utiliser l'union pour servir le Christ en tant que nouvelle unité et de représenter la réalité plus vaste de l'union entre le Christ et son Église.